Construire un abri anti-prédateur, que ce soit en situation rurale ou en situation urbaine. Comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va se protéger de deux menaces, l'homme et l'animal. Si jamais on veut se protéger de l'homme, dans la description de la vidéo, vous avez la conférence sur le piégeage humain et la protection du domicile. Allez la voir pour les personnes qui ne l'ont pas encore vue. Et si jamais on veut se protéger des animaux, là, il y a des techniques très simples qui s'appliqueront aussi à l'homme, vous allez voir, mais c'est beaucoup plus facile de piéger un humain qu'un animal. La première chose, avant tout, qu'est-ce que c'est? Monter une garde. Monter une garde, montrer que vous êtes actif, montrer qu'il y a de l'activité. Les animaux ont peur, de manière générale. Les animaux ne vont pas venir vous attaquer. Ils vont venir vous sentir, ils vont venir voir si effectivement ils peuvent vous croquer, vous manger, en fonction des animaux bien sûr. Mais si jamais vous montrez que vous êtes présent, que vous avez votre petite torche, qui voit qu'il y a du feu qui bouge, même qu'il y a juste un feu, les animaux ont souvent peur. Donc ils viendront pas vous attaquer. Un humain par contre, lui, ça il s'en fiche. D'accord? Il y a du feu, justement, lui il est content, il sait qu'il y a une présence, donc il va pouvoir voler quelque chose ou bien tuer des personnes. L'animal, c'est pas pareil. L'animal, c'est différent, il fait attention un petit peu à sa sécurité, il est opportuniste, comme un humain d'ailleurs. Donc, monter une garde, c'est la première chose à faire. Même si vous avez vos systèmes de piégeage que je vous apprends, d'accord? Même si vos systèmes de piégeage y sont en place, vous allez devoir assurer une garde. Ensuite, on va mettre des barrières naturelles, tant pour les humains que pour les animaux. Barrières naturelles, ça peut être quoi? Dans la savane, vous savez, vous avez des branches, d'accord? Acacia avec des épines. Vous avez également des pieux qui sont taillés en pic, qui sont mis dans le sol, comme on faisait pour protéger les châteaux forts à l'époque, les tranchées. On avait des pieux qui étaient plantés. Ça fonctionne très bien aussi pour les animaux et également pour les humains. On a également du verre pillé qu'on va pouvoir mettre au sol, qui va pour les humains qui ont des chaussures faire crack, okay, alerter de leur présence, qui vont croustiller, si on peut dire ça comme ça, et pour les animaux, qui vont leur couper les papates. Barricades naturelles, pieux, ça peut être des fossés également, ça fonctionne très bien. Des braises, hein, des braises ça peut très bien marcher aussi. Les braises, ben, ça brûle, ça fait de la lumière, donc mettre des tas de braises, après forcément, ça s'éteint rapidement. Donc est-ce que c'est viable sur une nuit ou une semaine? Pas forcément. Là, dans le cas d'un shelter, on va dire d'un abri de survie, les braises, en revanche, ça peut vous servir à mettre des cendres. Et les cendres, eh ben, ça freine beaucoup d'animaux, beaucoup d'insectes. Les fourmis, par exemple, n'arrivent pas à passer, enfin, ils peuvent passer à travers les cendres, mais elles ne le font pas. Ça les bloque, ça les gêne les cendres. Pareil pour les limaces et compagnie. Donc ça fera un petit périmètre aussi contre les insectes. Maintenant, quand on est plutôt dans un abri type maison ou qu'on est en situation urbaine, là, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des piégeages par explosifs. Donc, ça c'est ce que j'apprends, pareil, pas sur YouTube directement. Vous avez des systèmes qui se déclencheront avec un fil et qui font exploser ce que vous voulez. Okay, si vous avez une grenade, si vous avez des obus, peu importe, du C4, de la TNT, de la dynamite, bon, peu importe, en fonction de vous, si vous savez faire ces choses-là, voilà, on va pas parler de ce sujet-là. Piégeage par explosif, ok, déclenchement à fil, pyrotechnique, il ouvre une porte, bam, ça explose. Il peut également avoir sur la propriété un fil, et lorsque la personne va déclencher ce fil, bam bam bam, bim bam boum, explosif mis en place. On a également les pièges avec les cartouches, voilà, pas comme ceux que faisaient les Vietnamiens, moi j'apprends d'une manière différente, mais ça fonctionne très bien. Donc, propriété, piégeage, fenêtre, jardin en fonction, et porte d'entrée. Ensuite, on a dissuasion visuelle. Dissuasion visuelle, ça peut être quoi? Comme pour les animaux, mettre des pieux, mettre des barricades, ça freine déjà, ça freine l'individu. Il y a une scène dans Walking Dead pour les adeptes. Je ne sais pas si tout le monde a vu cette série-là. Je ne pourrais pas vous le mettre à l'écran parce qu'il y a des droits d'auteur. Il y a une scène dans Walking Dead où il y a le Renoir, là, le noir, Morgan, ok. Lui qui a, dans la saison 3, je crois, qui a tout l'extérieur de son appartement qui est complètement piégé. Voilà. Alors, dissuasion visuelle extrême. Ça donne pas envie. C'est un peu compliqué de passer à travers. Ça, c'est de la dissuasion visuelle. Voilà, typiquement.
On a tout ce qui est les portails, le barbelé, les grillages, le verre au sol, le verre aux fenêtres, plein de choses. Les pieux, les fossés, il y a beaucoup de choses pour faire peur à quelqu'un et qui rebrousse chemin. Je ne rentre pas en détail là-dessus, si vous êtes plus intéressé, encore une fois, allez voir la vidéo. Voilà, les résistants. Déjà avec ça, vous allez pouvoir construire un abri anti-prédateur et anti-menace humaine. Ça fonctionne très bien. Faites vos recherches, creusez un peu plus loin les pistes. Je vous dis à très bientôt. Ciao.